Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. En tant qu'investisseur de revenus passifs, je passe mon temps à rechercher des actions et des fonds à haut rendement afin de générer toujours plus de revenus et pour info, je ne cesserai jamais de chercher. Les actions individuelles et les REITs sont évidemment des classiques, mais de nos jours nous sommes plutôt gâtés et avons l'embarras du choix. Il suffit juste de mettre la main dessus. Il y a les fonds communs de placement, les certificats de placement garantis et bien sûr nos chers ETF ou FNB en français qui sont de loin le choix le plus populaire de nos jours. Mais il existe un autre type de fonds d'investissement plus rare et beaucoup moins connu, appelé Split Corporation ou encore Split Share ou Split Share Corp ou Split Share Funds, enfin vous avez compris. Et en français ça donne Société à action scindée ou Société à capital scindé. Ces fonds sont à ma connaissance ceux qui ont le rendement de dividendes le plus élevé qui existe et que j'ai rencontré jusqu'à présent. Je vais donc dans cette vidéo essayer de vous expliquer comment cela est possible, comment ils fonctionnent, mais surtout quels sont les inconvénients de ces fonds et pourquoi ils ne sont pas faits pour tous les types d'investisseurs. Et pour finir, je vais vous présenter les 3 Split Share Corp les plus connus ainsi que celui dans lequel j'ai commencé une position il y a peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires en dessous de cette vidéo, ou sur Facebook, ou par email, je reste joignable en tout temps. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager, mais aussi de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces fonds super généreux. Les Split Share Corporations sont des fonds de placement uniques qui investissent la majeure partie du temps dans un panier d'actions productrices de dividendes et qui proposent 2 catégories d'actions distinctes. On a tout d'abord les actions de capital ou de catégorie A ou de classe A. En anglais, elles portent le nom de Capital Shares ou Class A Shares. Et puis on a les actions privilégiées ou Preferred Shares en anglais. Chacun de ces 2 types d'actions sont tradés sous leur propre symbole et ont un NAV ou Net Asset Value séparé. Je vais détailler ce point un peu plus tard dans la vidéo. Pour les actions privilégiées, la majeure partie du temps, le symbole sera sous la forme du symbole des actions de capital .PR.A. Par exemple, pour Dividend 15 Split Corp, qui est le split share le plus connu, les actions de capital seront sous le symbole DFN et celles privilégiées sous DFN.PR.A. Ça peut paraître assez compliqué à expliquer ainsi, mais en fait ces fonds sont très semblables aux ETF qu'on connaît tous et qui nous versent des dividendes. Je vais maintenant détailler un peu plus en profondeur chacun de ces types d'actions pour que vous sachiez vers laquelle vous tournez et que vous compreniez mieux comment ces fonds fonctionnent. Les actions privilégiées conviennent généralement mieux aux investisseurs conservateurs qui recherchent la stabilité et une source régulière de revenus fiscalement avantageux. Elles peuvent être vues comme des obligations, c'est-à-dire comme des titres à revenus fixes, réguliers et avec un rendement de dividendes d'environ 5%. Il y a quelques différences à connaître entre investir dans une action et une obligation. L'investisseur qui investit dans une action souscrit à un titre de participation dans une entreprise et devient propriétaire d'une portion de cette dite entreprise. À ce titre, il est autorisé à voter et à recevoir une portion de tous les futurs bénéfices. L'investisseur qui investit dans une obligation achète un titre de créance et devient donc un créancier de la société. Son principal avantage est d'avoir un droit sur l'actif ayant priorité sur celui d'un actionnaire. Autrement dit, en cas de faillite, le détenteur d'une obligation sera payé avant l'actionnaire. Par contre, si la société est florissante et dégage des bénéfices, ces derniers ne sont pas partagés avec les détenteurs d'obligations qui n'ont droit qu'au remboursement du capital et au versement des intérêts. En somme, les détenteurs d'obligations courent moins de risques que les porteurs d'actions, mais reçoivent en contrepartie un rendement plus faible. Les actions privilégiées bénéficient d'une structure de frais avantageuse puisque la plupart des dépenses de la société sont supportées par les actions de catégorie A. Elles ne profitent cependant pas de la croissance du portefeuille d'actions sous-jacent. Mais comment ces actions privilégiées peuvent-elles payer les actionnaires ? Eh bien grâce aux dividendes provenant du portefeuille d'actions sous-jacent, en termes plus simples, grâce aux dividendes versés par les titres présents dans le fonds. Sachant cela, et le fait que ça ne rapporte que 5% en dividendes, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à investir dans ce genre d'actions et que vous pourrez trouver 100 fois mieux ailleurs, comme par exemple les Covered Call ETF. Si vous ne savez pas ce que sont ces fonds, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite sur le sujet en haut à droite, mais il faudra d'abord que vous compreniez le fonctionnement des options. Et pour une explication rapide, sans trop entrer dans les détails, allez jeter un œil à la vidéo présente dans la description en dessous. Les actions de capital ou de classe A sont généralement conçues pour les investisseurs moins averses au risque et recherchant des gains en capital accrus. Le rendement moyen de dividendes de ces actions de capital varie entre 8 et 20%.
Acheter une action de catégorie A plutôt que d'acheter les actions sous-jacentes peut entraîner une augmentation des gains si la valeur du portefeuille sous-jacent augmente ou une augmentation des pertes si la valeur du portefeuille sous-jacent diminue. Toutes les plus-values du capital dans le portefeuille d'actions sous-jacent reviennent aux actions de catégorie A. Les distributions mensuelles des actions de classe A sont un objectif et non une obligation, à l'opposé des actions privilégiées. Comment ces actions de classe A payent-elles ce dividende plus généreux ? Eh bien, premièrement en utilisant le reste des dividendes versés par les compagnies présentes dans le fonds, je dis bien les restes, car les actionnaires des actions privilégiées sont servis en premier. Ensuite, elles utilisent d'autres techniques pour générer des revenus, et la plus répandue de toutes, c'est en utilisant la stratégie des covered calls. En 2 mots, le manager du fonds vend des call options sur les compagnies déjà présentes dans le fonds, donc pas de perte d'argent possible. À la signature du contrat de vente, le manager récupère la prime. Si la vente est effectuée, alors les 100 titres seront vendus, mais pourront être rachetés plus tard. Mais si la vente n'est pas effectuée, alors le manager garde la prime et les titres et recommence l'opération encore et encore. Mais vous allez me dire, pourquoi investir dans des actions de classe A de split share plutôt que des covered calls ETF ? Eh bien en règle générale, les split shares ont un rendement de dividende encore plus élevé. Comment cela est-il possible ? Eh bien en utilisant un effet de levier. Ces fonds ayant 2 types d'actions, eh bien le manager emprunte de l'argent sur la totalité, donc il profite de la présence des actions privilégiées pour pouvoir acheter plus d'actions sous-jacentes et donc recevoir plus de dividendes, mais aussi pour faire plus de transactions de vente d'options couvertes. Ce qui donne donc de très sympathiques rendements de dividendes pouvant aller de 10 à 15%, voire même plus. Ce type de fonds a donc été créé uniquement pour les investisseurs qui veulent de très gros revenus mensuels. Si vous cherchez un fonds pour faire un gain en capital sur le long terme, passez votre chemin, ça n'arrivera pas ici. Tout comme pour les covered call ETF d'ailleurs. Attention, ces effets de levier sont très bien quand ils nous font gagner beaucoup d'argent. Par contre, ils fonctionnent aussi parfaitement bien dans le sens inverse et peuvent nous faire perdre beaucoup. Regardons maintenant le rendement annuel de ces fonds pour voir si oui ou non ça vaut la peine d'investir dans ces actions de capital sur le long terme. Le point important ici, c'est qu'il ne faut pas prendre en compte les données de prix seules, mais il faut aussi tenir compte des distributions reçues parce qu'après tout, les investisseurs qui investissent dans ce type d'instrument, c'est pour les revenus mensuels en premier lieu. Donc si je regarde le rendement annuel composé total pour le fonds DFN, depuis sa présence en bourse, ce rendement est de 9,63% et sur les 10 dernières années c'est encore mieux avec 11,82%, ce qui est bien meilleur que le marché canadien. Et non, vous ne rêvez pas, c'est possible et tout ça malgré le prix du fonds en baisse et le manquement de certains paiements de dividendes. Un autre point à considérer, c'est que ces fonds ont une date d'expiration de 5 années pour la majeure partie d'entre eux. Mais comme vous pouvez le voir avec les plus connus qui sont aussi les plus anciens, ils existent depuis plus longtemps que 5 années, donc cette date d'échéance est repoussée de 5 années après chaque fin de contrat. Donc vous ne devriez pas avoir trop d'inquiétude sur ce point. Une autre chose que je voulais signaler, qui est plutôt du côté négatif des actions de classe A et qu'il ne faut pas négliger, c'est tout ce qui touche les frais de gestion, c'est-à-dire ce que les fournisseurs de ces fonds se mettent dans les poches à la fin de l'année. Je veux bien entendu parler des RFG ou MER en anglais, qui est le ratio des frais de gestion. On peut voir sur les descriptifs officiels de ces fonds que les management fees ou frais de gestion sont entre 0,5 et 0,8%, ce qui est déjà assez élevé. Mais nous ici, ce qu'on veut ce sont les MER et pour mettre la main dessus, ça devient plus compliqué, il faut aller les chercher dans les rapports annuels ou semi-annuels. À première vue, les chiffres qu'on trouve sont énormes. Pour ce fonds, ils sont montés à plus de 23% en 2020. Cependant, si on retire les données des actions privilégiées ainsi que le coût des effets de levier, on a des chiffres un peu plus corrects et qui tournent entre 1,5 et 2,5%. C'est mieux, mais ça reste tout de même très cher, on est bien d'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas mérité, les managers de ces fonds ont beaucoup à faire avec la mise en place des covered calls options et les effets de levier, soit l'emprunt d'argent qui n'est pas gratuit non plus, mais ça pique un peu quand même. Comme la perfection n'existe pas dans ce bas monde, il existe bien entendu des risques à investir dans ce genre de fonds, et plus précisément dans les actions de catégorie A. Le risque principal concerne le NAV ou Net Asset Value. Comme pour les ETF, la valeur de ces fonds, qui évolue quotidiennement en fonction des fluctuations boursières, peut être suivie par la notion de NAV ou valeur liquidative du fonds. Vous trouverez ces valeurs liquidatives sur les sites internet de chacun de ces fonds. La valeur liquidative d'un split share corp est donc calculée en additionnant la valeur du NAV
NAV de l'action privilégiée plus celle des actions de catégorie A. Donc la valeur liquidative du fonds en entier est la somme des deux NAV et porte le nom de Unit NAV. Pour le moment, rien de risqué à première vue, mais si la valeur liquidative unitaire du fonds ou Unit NAV est inférieure à un certain seuil, les actions de classe A ne recevront pas de dividende mensuel. Le dividende ne sera distribué que si le NAV est supérieur ou égal à ce seuil. Vous trouverez bien entendu ce seuil sur les sites internet de chacun des fonds, mais pour la majorité d'entre eux, il est de 15 $. Gardez à l'esprit que cette règle ne s'applique pas aux actions privilégiées, seulement aux actions de classe A. Comment cela est-il possible et surtout est-ce que ça arrive régulièrement? La réponse est plutôt simple, tout comme pour les actions normales, si les marchés boursiers s'effondrent, alors ça affectera les titres sous-jacents du portefeuille qui entraîneront la baisse du prix du fonds et le NAV de ce dernier pourrait se retrouver sous la barre des 15 $. Ce qui entraînera automatiquement l'arrêt du versement des distributions pour les actions de classe A uniquement, et ce jusqu'à ce que la situation s'inverse et que l'unit NAV se retrouve à nouveau au-dessus des 15 $. Pour info, l'argent qui ne sera pas versé aux actionnaires dans cette situation ne sera pas perdu. Il permettra aux managers d'investir plus dans le fonds et donc de faire augmenter le prix et la valeur de ces derniers plus haut et plus vite. Donc ce n'est pas à 100% négatif. Pourquoi seulement les actions de classe A et pas les privilégiées? Eh bien à cause de nos chers effets de levier. Ils sont géniaux pour se faire énormément beaucoup d'argent, mais ils fonctionnent aussi dans le sens inverse et peuvent donc faire très mal avec des pertes considérables. Vous vous doutez bien que ce genre de choses n'arrive pas régulièrement, je veux bien entendu parler des cracks boursiers. Mais ça arrive et le dernier en date a été durant la pandémie du Covid, où la majorité de ces split share corp ont vu leur versement de dividendes s'arrêter sur plusieurs mois. Je vous conseille donc de bien regarder ce point avant d'investir dans un quelconque split corp, car c'est la chose la plus ennuyeuse qui pourrait vous arriver et vous devez mettre toutes les chances de votre côté de ne pas voir ce dividende coupé pendant plusieurs mois. Une autre chose à considérer, c'est la composition de ce fonds. Si tous les titres sont dans le même secteur, alors il y aura aussi beaucoup plus de chances de baisse du prix et donc d'arrêt du dividende. À l'opposé, si le fonds est diversifié, alors les autres secteurs seront là pour atténuer les pertes du secteur en détresse. Un autre risque, et j'en ai parlé un peu plus haut, c'est que ces split share corp ont une durée de vie de 5 ans. C'est assez rare que le contrat ne soit pas renouvelé pour 5 autres années, mais si jamais ça devait arriver et que vous n'avez pas vendu vos parts avant, vous devez savoir que les actions privilégiées seraient les premières à recevoir quelque chose, c'est-à-dire 10 $ ou moins si le NAV est inférieur à 10 $, et les actions de classe A pourraient recevoir le montant du NAV moins les 10 $ versés aux actions privilégiées, ce qui pourrait être égal à 0. Au Canada, il existe plusieurs fournisseurs de split share corp, mais les plus connus sont Brompton Funds, Quadravest Capital Management et Middlefield. Ces sociétés de gestion d'actifs sont réputées et existent depuis plusieurs décennies. Il existe bien entendu d'autres fournisseurs, mais leurs éventails d'offres sont plus limités, certains en possèdent même qu'un seul type. Je vais désormais vous présenter les 3 split share corp les plus connus dans le monde des investisseurs de revenus passifs. Tout d'abord, je l'ai déjà mentionné dans cette vidéo, on a Dividend 15 Split Corp de Quadravest qu'on trouve sous le symbole DFN pour les actions de classe A et DFN.PR.A pour les actions privilégiées. Ce fonds existe depuis janvier 2004 et investit, comme le nom l'indique, dans 15 compagnies canadiennes qui paient des dividendes. Comme vous pouvez le voir par vous-même sur la liste de ces compagnies, elles sont de grande qualité et présentes dans plusieurs secteurs connus pour leur générosité, comme les banques, l'énergie et les communications. Son prix actuel est de 4,35 $ par part pour les classes A et de 9,47 $ par part pour les privilégiés. L'unit NAV est de 14,85 $ à l'heure actuelle, donc si vous avez bien compris la vidéo, vous vous doutez qu'en ce moment, les détenteurs d'actions de classe A ne reçoivent pas de dividendes, alors que pour les privilégiés, le versement mensuel est de 0,04583 $ par part jusqu'au terme du fonds, qui est le 1er décembre 2024. Juste pour voir les chiffres impressionnants, le rendement de dividende actuel est de 27,46%, enfin si le dividende était versé. Si on regarde leur historique de paiement de dividendes pour les classes A, on peut voir que sur 233 mois de versement de dividendes, ils en ont manqué 3 pendant la pandémie du Covid et 2 ces 2 derniers mois, donc pas si pire comme ratio. Le deuxième split share corp que je vais vous présenter est Brompton Split Bank Corp sous le symbole SBC pour les actions de classe A et SBC.PR.A pour les actions privilégiées.
Ce fonds existe depuis novembre 2005 et investit de manière égale dans les 6 plus grandes banques canadiennes qui sont la Banque TD, la Banque nationale du Canada, la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque canadienne impériale de commerce et la Banque royale du Canada. Son prix actuel est de 8,98 $ par part pour les classes A, avec un NAV de 7,79 $ et de 9,57 $ par part pour les actions privilégiées qui ont un NAV de 10,13 $. Ce qui donne donc un unit NAV de 17,92 $. Son rendement de dividende actuel est de 13,36%. Et si on regarde le petit 1, on peut voir que si le unit NAV descend en dessous des 15 $, alors les actions de classe A ne recevront pas de dividende, alors que les actions privilégiées recevront 0,625 $ par année sur les 5 années d'existence de ce fonds, soit du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2027. Si on regarde la composition de leur distribution mensuelle, on peut voir qu'il y a une partie en dividende éligible et l'autre en remboursement de capital ou return of capital. Ce dernier est taxé différemment que les dividendes, donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous mets le lien de ma vidéo en haut à droite de votre écran. Niveau historique de ces dividendes, pour les actions de classe A, à l'heure actuelle, ils ont versé 210 distributions sur 214 mois. Ils ont donc dû stopper les versements sur 4 mois durant la crise de 2008-2009. Même pendant la pandémie de 2020, ils ont versé leurs dividendes. Et pour finir, le dernier fonds que je vais vous présenter, c'est celui qui m'a fait découvrir ce type d'investissement et c'est le eSplit Corp de Middlefield que vous trouverez sous le symbole ENS pour les classes A et ENS.PR.A pour les actions privilégiées. Ce fonds existe depuis juin 2018 et à l'opposé des précédents fonds, il investit dans une seule et unique compagnie qui est Enbridge, une des plus grosses compagnies nord-américaines de pipeline de pétrole et de gaz, mais aussi de traitement et de distribution de gaz naturel. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie qui porte le statut de dividende aristocrate, j'ai fait une vidéo de présentation il y a quelques années, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Le prix actuel des classes A est de 11,19 $ par part avec un NAV de 10,21. Et pour les actions privilégiées, leur prix est de 9,69 $ avec un NAV de 10,17. Ce qui donne un unit NAV de 20,38, ce qui est bien au-dessus du seuil des 15 $, donc pas d'arrêt de versement de dividendes à l'horizon. Pour le rendement des dividendes de classe A, il est actuellement de 13,60%. Si on compare à celui de Enbridge, il est de 7,82%, donc presque le double. Niveau historique de dividendes, ils ont payé 62 dividendes mensuels sur les 62 mois, donc ils ont un ratio de réussite de 100% jusqu'à présent. Le versement de ce dernier est actuellement de 0,13 $ par mois par action pour les classes A et de 0,175 $ par trimestre par action pour les actions privilégiées jusqu'au terme du fonds le 30 juin 2028. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment fonctionnent ces fonds à capital scindé ou split share corp et que vous pourrez désormais investir dedans en toute sérénité. Je vais reprendre les 5 points les plus importants à retenir de cette vidéo. En premier, ce type de fonds, et je parle ici des actions de type classe A uniquement, est seulement, et je dis bien seulement pour les investisseurs qui veulent des revenus réguliers et super juteux, issus de compagnies de très haute qualité. Le deuxième point, c'est que ce fonds porte le nom de scindé ou split share corp parce qu'il est composé de 2 types d'actions qui sont chacune tradées en bourse sous leur propre symbole. On a donc les actions de capital ou de classe A ou de catégorie A et les actions privilégiées. Le troisième point, c'est que les actions de classe A sont celles dans lesquelles il faut investir pour récupérer le maximum de distribution mensuelle avec des rendements de dividendes très élevés, supérieurs à 10% la majeure partie du temps. Et cela est possible grâce aux effets de levier et aux ventes d'options d'achat couvertes ou covered call option. Le quatrième point, qui est la suite du précédent, c'est que les actions privilégiées ne sont pas intéressantes si on veut des revenus importants, qui est le point principal d'investir dans ce genre de fonds, car elles ont des versements sûrs et réguliers de distribution, mais aussi assez faibles. Il vaut mieux investir dans un ETF normal qui offre le même rendement de dividendes, mais aussi une possibilité de gain en capital sur le long terme et d'augmentation du montant de ce dividende. Et pour finir, le cinquième point, c'est que les split corp possèdent un unit NAV qui combine le NAV des actions privilégiées à celui des actions de capital et il ne doit à aucun moment descendre en dessous d'un certain palier si les actionnaires des actions de classe A veulent recevoir leurs dividendes mensuels. Si cela arrive, alors les distributions seront stoppées jusqu'à ce que cette unit NAV repasse au-dessus de ce palier. Palier qui est en général de 15 $. Donc si vous décidez d'investir dans ce genre de fonds et plus particulièrement dans les actions de capital de ces split corp, il est très
très important que vous analysiez l'historique des distributions versées, le ratio de réussite à maintenir ce dividende, mais aussi la composition du portefeuille de ce fonds. Ainsi, vous pourrez avoir une idée du risque que vous pourriez prendre en investissant dedans. On a tous une tolérance au risque différente, ainsi qu'une vision sur le moyen long terme de l'évolution que l'on veut que nos investissements prennent, donc surtout faites bien vos devoirs et respectez les choix de chacun. Avant de clôturer cette présentation, je tenais à rajouter que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.